Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine. Si ce message a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir une précision avec l'oracle horizon. Même chose pour la partie sentimentale, on va aller voir une précision avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question en particulier ou bien un sujet qui vous taraude, n'est-ce pas? Et on va terminer avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'exister, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, pour avoir un message un peu plus complet, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. N'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va. Semaine du 7 au 13 novembre les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'hérédité, nous avons l'amitié, nous avons l'enfermement et nous avons l'amour. Ok. Ouh, d'accord, mes amis lions. Ouh, il y a une... alors, mes amis lions. Alors, le message, c'est que vous avez une... comment on appelle? Une crise existentielle. Ici, il y a dans une situation quelque chose, il y a une crise existentielle. Vous vous posez la question de vous douter énormément de vos capacités, de vos ressources, de tout ça. Là, sur quelque chose, je ne sais pas, il y a même une perte de foi, une perte d'espoir, une perte de confiance. C'est bien dommage, mes amis lions, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais bon, ça arrive, c'est comme ça, d'accord? C'est peut-être une situation qui vous fait douter comme ça de tout ça, mais en tous les cas, vous tombez un peu tête baissée dedans et ça vous, ouais, ça plombe vos énergies. Il y a une tendance, mes amis lions, là, pendant cette semaine, à s'enfermer, à s'isoler, et c'est peut-être pas le bon plan. Je vous le dis, c'est pas le bon plan. Alors, introspecter, oui. Mettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre, oui, ok. S'enfermer, non. Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, ce qui va être très important pour vous pendant cette semaine, c'est de trouver auprès de vos amis, de votre chéri, des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Chou! Ça fait quelques petites... ça va sentir le cochon briller, excusez-moi. Auprès de vos amis, de votre amoureux ou de votre amoureuse ou bien de votre famille ici, ils vont vachement vous aider. Clairement, il ne faut pas que vous vous enfermiez. Introspecter, oui, vous isoler de la situation qui vous fait ressentir ces doutes, ou que vous ressentez ça auprès de certaines situations, alors éloignez-vous-en, ok, pendant un temps, et allez chercher la source la source de rassurance et de soutien de toutes ces choses-là que vous pouvez, de réconfort. Ah, merci, je cherchais le terme. De réconfort auprès vraiment des personnes qui vous aiment et qui croient en vous.
Ça arrive à tout le monde, hein, mes amis lions, mais là, il va vraiment falloir se tourner vers ces personnes-là. Elles vous disent la vérité, hein, au cas où vous en doutiez. Hein, voilà. Parce que c'est dommage, ça arrive. Ça va remonter vos énergies. Parce qu'ici, avec le miroir magnétique, on vous dit derrière que vous allez, si vous voulez, c'est ça qui est impacté. C'est là qu'on attire les situations à nous en fonction de nos vibrations et on les vit en fonction de nos vibrations. On les perçoit en fonction de nos vibrations. Et on a les réponses en fonction de ça. Donc ici, ça va vachement vous aider pour remonter ces vibrations. Ok ? Allez, on va aller voir avec la liesse qu'est-ce qui nous rajoute. Petite baisse de régime, mes amis lions. Semaine du 7 au 13 novembre sur l'hérédité et l'amitié pour nos amis lions. Ah, vous voyez, c'est la valeur. Ok. Sur l'amitié et l'enfermement. Ok. D'accord. Oh, mes amis lions. J'aime pas quand vous êtes comme ça, mes chouchous. C'est pas cool. C'est pas cool, mais ça arrive. C'est vraiment en lien avec votre valeur. Qu'elle soit en reflet à l'extérieur par rapport à une histoire financière, ou bien qu'elle soit par rapport à la perception de votre valeur, de vos ressources, de ce que vous êtes. Quelque chose qui vient vraiment taper fort là-dessus. Et, et vous ne vous y attendiez pas. Et c'est pour ça que ça vous cause énormément de tristesse ici. Je pense que même ça vous couche pendant cette semaine. Il y a de fortes probabilités que vous ayez un petit état dépressif d'une certaine manière qui vous amène à prendre le temps et à devoir vous ressourcer en étant, je sais pas moi, une journée devant Netflix en train de regarder des séries ou quoi, à manger de la glace. Accordez-le vous. Parce que ça vous attriste, ça vous touche vraiment profondément. Je vous sens vraiment touchés, mes amis lions. Alors que je vous le rappelle et je vous le redis, les situations, les valeurs, les avis des autres ne reflètent pas votre valeur. Ça reflète qu'à un instant T, cette situation, elle ne vous mérite pas. Elle vous montre juste qu'elle ne sait pas vous mériter ou être à la hauteur de ce que vous donnez. Et si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas touchés, les amis. C'est pour ça que je vous le dis. Vous ne seriez pas touchés parce que vous seriez OK avec la dynamique qu'il y a. Sauf que là, vous n'êtes pas OK. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que c'est pas évident, mais voyez-le comme le fait que l'univers, quand il vous montre comme ça une espèce d'impasse comme ça aussi difficile, c'est pour vous dire hey, stop. Ces énergies-là, ces personnes, ces situations, tu n'en as plus besoin dans ta vie. Vire-les, je te montre qu'il n'y a plus rien à en tirer ici pour que tu ailles autre part. Allez chercher auprès des gens qui vous aiment, des gens que vous savez être honnêtes avec vous, être sincères. Allez chercher l'énergie que vous avez besoin, nécessaire ici. Vraiment, ça va vous aider. Parce qu'on vous dit bien qu'ici, on stoppe quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Pour impulser quelque chose de nouveau. Parce que mes amis lions, ça va pas durer cette affaire. C'est-à-dire que, ouais, ça vous couche un petit peu vite fait. Mais après, vous allez revenir. Attention, ça va se transformer en, je sais pas, en rage, en colère, en peu importe. Et ça va vous redonner une énergie de dingue pour aller créer un nouveau départ et relever vos vibrations. Ça, c'est temporaire, c'est éphémère. Ça peut durer une demi-journée, ça peut durer une journée. Bon, des fois, ça dure un peu plus longtemps. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas que vous allez vous relever. Là, j'ai pas de doute. Parce que vous avez... Par contre, ne restez pas isolé, surtout. Ou ne faites pas le je me tais, je ne dis rien. Allez chercher les oreilles attentives dont vous avez besoin et allez chercher le réconfort dont vous avez besoin auprès des bonnes personnes. D'accord ? Les situations, les personnes, les avis ne reflètent pas votre valeur. Quand elles ne sont pas, ok. Et quand elles le sont, c'est que ce sont à la hauteur de vos valeurs. Sinon, ça ne pose pas de problème. D'accord ? Ça va le faire, mes amis. Ok, semaine du 7 au 13 novembre pour nos amis lions. Au niveau professionnel. Ok. Ouais. Ok. Ça va pas être évident si ça se passe au niveau professionnel, ça va pas être évident quand ça va se passer, parce que vous n'y voyez pas de sens, vous ne comprenez pas. C'est très surprenant ce qui se passe. Vous ne pouviez pas l'anticiper. Du coup, la manière dont ça prend, il va falloir vous dire
et sortir de votre mental qui cherche une explication à tout ça, qui ne comprend pas, qui veut décortiquer et dire mais pourtant moi j'ai fait tout ça et tout, je comprends pas, machin. Sortez de là. Ancrez-vous. Essayez de sortir de ce mental qui cherche un pourquoi, qui cherche absolument à savoir le pourquoi du comment et c'est pas logique. Non, c'est pas logique, sinon ça ne vous toucherait pas. Ce n'est pas logique sur l'instant, mais ça va avoir un sens à la suite, avec le temps. Il faut faire confiance ici. Et pour passer au mieux cette période, c'est de sortir de son mental, sortir de cet ego qui veut absolument avoir des réponses parce qu'il est blessé, parce qu'il veut un bouc émissaire, parce qu'il veut comprendre le sens des choses pour avancer. Ici, la période où vous allez être un petit peu chamboulé et peut-être un petit peu couché d'une certaine manière, où ça va un peu vous coucher vos énergies, essayez au maximum de vous ancrer en méditant, en faisant des activités qui vous font du bien. Je ne sais pas, si vous aimez dessiner, faire de la peinture, créer des choses, etc. Vous voyez, pour vous occuper, vous ancrer dans le moment présent. Ça va vous faire du bien pour sortir de votre mental. D'accord ? Oui, m'amour. Oui, ma bébé. On y va pour le relationnel sentimental ? Donc tu te refroides pas la bougie, hein. C'est pas sympa. Allez, c'est parti. Les relations charnelles et le travail. Ok. Alors, déjà, j'ai un message particulier. Ici, tout ce qui se passe là par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ça peut être en lien avec une relation sexuelle que vous avez eue avec quelqu'un. Et ça vous attriste beaucoup parce que la situation est telle qu'elle, c'est-à-dire que la personne ne vous a pas valorisé en dehors de ça. Donc peut-être que vous vous attendiez à autre chose, à plus, et la personne, elle ne vous a considéré que pour ce moment d'intimité. Et ça peut être difficile à avaler ici. Mais encore une fois, ça ne reflète pas votre valeur. Vous ne savez pas, peut-être pas ce que cette personne, elle, aujourd'hui, est prête à vivre et que peut-être ça vous sauve d'une relation avec cette personne où ce serait difficile parce qu'elle a des traumas, elle a des choses à gérer, elle, personnellement. D'accord ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. De manière plus générale, ici, ça, c'est un message particulier, les personnes concernées se reconnaîtront. Ici, je pense, mes amis lions, que ce que vous vivez dans votre vie, là, ce moment pas évident de dévalorisation, il peut être au sein de votre dynamique relationnelle, soit peut-être parce que vous n'avez pas de relation charnelle ou que vous avez que des relations charnelles éphémères. Si vous êtes célibataire, peut-être que dans votre dynamique de couple, ce n'est pas quelque chose qui va bien, peut-être. Donc là, c'est peut-être au cœur du sujet, c'est peut-être ça qui a besoin d'être revalorisé d'une manière ou d'une autre. Il y a besoin de faire des efforts, il y a besoin de faire un travail là-dessus. D'accord ? Si les relations charnelles sont au cœur de votre problématique de vie et que c'est ça que vous vous sentez dévalorisé, il y a quelque chose à amener ici, à travailler dessus, à faire quelque chose. C'est pas de faire un effort pour avoir une relation avec l'autre, attention, c'est pas du tout ce que je dis. C'est peut-être à avoir un effort à communiquer sur le sujet, à essayer d'en discuter avec l'autre, à essayer de vous comprendre aussi, peut-être pourquoi vous n'avez pas de libido, pourquoi, vous voyez, quand je dis travailler, c'est absolument et aucunement jamais de la vie de se forcer à faire quoi que ce soit, surtout sur ce plan-là. C'est bien d'essayer d'explorer d'autres facettes de ce qui pourrait engendrer cette dévalorisation ou ce sentiment où on ne se retrouve pas. D'accord ? Donc ça peut être pour certaines personnes en couple peut-être, ou peut-être célibataire, où vous êtes confronté à ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose. Ici, ça peut être également que le travail a énormément d'impact. Ce que vous êtes en train de vivre là, si ça concerne peut-être votre milieu professionnel, a énormément d'impact dans votre vie et vient avoir une cause claire et nette par rapport à vos relations charnelles. Peut-être vous avez une baisse de libido, peut-être vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, peut-être, voilà, il y a peut-être ça qui vient embêter un peu tout ça, et donc ce serait intéressant d'en prendre ici conscience et d'essayer de rééquilibrer les choses pour votre bien-être, pour le bien-être de votre partenaire, pour le couple. La dernière chose, pour tous ceux à qui le couple ça va très bien, les relations charnelles vont très bien. Ici, on part du principe, dans ce que je vais vous dire comme message, c'est que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est en dehors de votre couple. D'accord ? Ici, ce besoin
de rassurance, d'amour, vous pouvez le trouver dans les bras également de votre partenaire. Ne vous coupez pas non plus, ne vous enfermez pas de l'affection, du lien, sans forcément le lien, la relation charnelle en elle-même, mais d'aller trouver, de s'apporter de l'amour l'un à l'autre en faisant des câlins, en étant tactile, en étant au contact de l'autre, vous voyez. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, faites-vous plaisir, hein, aucun problème là-dessus, bien entendu, tant que ça vous fait du bien à tous. Mais ne vous coupez pas de ça. Ça peut être aussi une source qui va vraiment être rassurant et réconfortant pour votre corps et qui va vous permettre d'être ancré. Vous voyez ? Ça peut vraiment vous aider ici. Ok, voilà les messages que j'avais pour vous. Parce que là, c'était clairement les messages sentimentaux parce qu'il y avait quand même plein de cas de figure. On y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien pensez fort à votre sujet. Allez, c'est parti. Attendez, on vous dit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, attendez? Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Eh bien, on termine avec le conseil de la semaine pour vous. Hop, pour nos amis lions. C'est parti. Hop, elle est là. La loi de l'attraction. Parfois, vous mettez toutes vos énergies dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui. Et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis lions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.